Chapitre 13. L'épée sacrée de Tamo. Ceci est l'épée sacrée de Tamo, dit Lao Tse. Elle a traversé plus de 1000 ans d'histoire, de main en main, et elle est là aujourd'hui, ici, dans le temple, prête à répondre à sa mission d'origine, combattre le dragon noir. Et c'est de cela qu'il nous faut parler. Va chercher l'épée, lui dit-il. Tao s'absenta quelques instants. De retour, il posa l'épée délicatement sur la couche du grand maître, qui s'en saisit avec respect. Vois-tu, Tao, cette épée a été forgée par Bodhidharma en l'an 530, pendant qu'il était en retraite de méditation. Bodhidharma était un moine hindou que l'on nomma Tamo en chinois. Il vint en Chine afin de rencontrer l'empereur qui avait fait traduire les textes bouddhistes par les moines de la région. Un désaccord entre Tamo et l'empereur fut à l'origine d'une rencontre avec ces moines chargés de la traduction. Arrivé au temple, Tamo se vit refuser l'accès. Rejeté par les moines, il s'enfuit dans les montagnes et entama 9 années de méditation. C'est pendant cette période qu'il aurait connu l'illumination. C'est dans le plus grand secret qu'il a forgé cette épée. Il lui a fallu 3 années de travail pour lui conférer sa majestueuse beauté, mais elle n'est pas qu'une œuvre d'art. Elle a un réel pouvoir. Les moines reconnurent alors en lui un grand maître. La lame sculptée a été trempée plus d'une centaine de fois dans les meilleurs alliages d'acier les plus nobles. La tête de tigre est sculptée dans l'ivoire le plus pur. Le tout est serti d'or et de 2 rubis précieux. Sa valeur est aussi grande que son pouvoir, rajouta Lao Tse. Un des secrets, 2 clips en diamant de chaque côté de la poignée peuvent être retirés, permettant ainsi à la tête de se dévisser. Lao Tse exécuta la manœuvre avec une facilité déconcertante. À l'intérieur de la tête de tigre était logée une petite fiole. Sans explication complémentaire, Lao Tse revissa la tête et replaça les 2 clips en diamant de chaque côté. Plongé dans les couloirs du temps de la haine, j'ai vu passer 1000 ans d'histoire, de batailles, de peur, de pouvoir, d'avidité, de convoitise, de maladie, d'hypocrisie, de mensonge, de trahison, de vol, de meurtre, d'agonie, de supplice. 1000 ans pendant lesquels le pouvoir du dragon noir n'a cessé de s'élever. Le dragon noir précédait le chaos et le néant, gagnait le cœur des gens. Alors il ne restait aux forces du bien que peu de ressources pour trouver l'équilibre. Ces forces trouvèrent refuge dans 3 tigres qui furent accueillis, nourris et protégés dans un temple Shaolin. Ces 3 tigres avaient été envoyés par les divinités afin de combattre les forces du mal du dragon noir. Ils furent baptisés Chung, Kuo et Chuan. Puis, à force de prière, de compassion, d'amour, de sagesse et d'élévation spirituelle vers un bien universel, les tigres furent dispersés dans la province afin de répartir et d'étendre leurs capacités d'action. Ils furent donc amenés, chacun dans un temple différent, où ils trouvèrent un refuge bienveillant.
Avec une infinie sagesse et l'arrivée des tigres, les moines, avec toute leur persévérance, permettaient d'étendre peu à peu les forces du bien aux alentours de la province. Mais le dragon noir était malin et ne l'entendit pas de cette oreille. Il redoubla ses forces du mal et s'en prit directement aux temples eux-mêmes, où il fit massacrer les moines et disciples qui s'opposaient à la volonté de soumission de l'oppresseur. La force était si grande que les ténèbres envahirent petit à petit les cœurs des tigres qui se sauvèrent dans les plaines et les forêts du comté. On raconte même que le dragon noir avait retrouvé, perdus et errants, les tigres et leur avait inculqué la mission de dévorer les grands maîtres de ces temples, anéantissant par voie de conséquence les forces du bien à tout jamais. Telle était la volonté du dragon noir. Le dragon noir avait fait le serment, après la mort des derniers grands maîtres, d'accorder la vie éternelle aux tigres et de poursuivre ainsi la propagation de son œuvre maléfique. Dans le livre du Grand Savoir, la quête des tigres ne suivait pas les règles sacrées du temps. Il courait les époques à la recherche des trois grands maîtres. C'est ainsi qu'en 1000 ans, Chung et Kuo réussirent leur mission sinistre. Ils avaient combattu et dévoré 2 des 3 grands maîtres. Et c'était à présent le sang des défenseurs du bien qui coulait dans leurs veines. Chuan était arrivé à Fangmui et devait être à la recherche du dernier des grands maîtres afin que puisse se réaliser la prophétie du dragon noir. Seule l'épée sacrée de Tamo, guidée par la main d'un enfant au cœur pur, pouvait briser le sortilège. Il devrait partir à la recherche des tigres, guidés par le secret espoir des sages, et combattre les tigres jusqu'à la mort. Puis, recueillir quelques gouttes de sang de chaque animal dans la fiole logée à l'intérieur de la poignée de l'épée et rapporter le tout sur l'autel sacré du temple. Tao demanda à Lao Tse s'il savait qui était le 3e et dernier grand maître. Celui-ci ne répondit pas à la question de Tao et poursuivit son récit. Seul Chuan n'avait pas atteint l'objectif. Mais néanmoins, il était proche de son but et Lao Tse le savait bien. Mais les 2 autres tigres étaient en chemin pour rejoindre Chuan dans cette ultime quête. Lors de ce dernier combat, les 2 yeux de rubis de l'épée de Tamo s'illumineraient avec une intensité rayonnante qui permettrait à l'épée de trancher dans la chair de Chuan afin de conjurer le sort. Lorsque mes forces me le permettront, nous partirons ensemble dans les plaines et les forêts afin de rencontrer notre destin. Mais comment les trouvera-t-on, dit Tao. Ne t'en fais pas pour cela. Ils sont en chemin et c'est moi qu'ils cherchent. Je suis le dernier des 3 grands maîtres. Tu es ce petit homme au cœur pur. Nous avons l'épée sacrée de Tamo et ensemble, nous vaincrons le dragon noir. Et que ferons-nous après avoir apporté la fiole sur l'autel demanda Tao. Chaque chose doit être réalisée en son temps, répondit Lao Tse. Il ne faut pas brûler les étapes. Pour Tao, cette aventure paraissait ressembler à un jeu. Il croyait avoir gagné d'avance. Mais pour Lao Tse, c'était peut-être son dernier voyage, avec l'énorme risque, en cas d'échec, de perdre le dernier combat face au dragon noir.
Pour lui, l'heure était au repos. Il dit à Tao, avant que celui-ci ne le quitte, « Si tu dois préparer un combat avec un tigre, inspire-toi de son instinct le plus profond. » Tao quitte la pièce pour s'en aller rejoindre Maître Fong dans les jardins du temple.